Bonjour, Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Je suis avec ma collègue Danielle Obono, députée de Paris, et Danielle Simonet, conseillère de Paris. Nous sommes devant ce qui est un véritable mur de la honte. Un mur construit par la préfecture de police de Paris pour soi-disant protéger des riverains, des consommateurs de crack que le préfet Lallement, à la demande de la maire de Paris, Anne Hidalgo, a délocalisé de la rue Riquet jusqu'à la porte de la Villette. Le préfet de Lallement nous a dit qu'il n'y avait pas de riverains dans ce quartier, pourtant au 4 chemins, un des quartiers les plus pauvres de France, qui connaît des problèmes de trafic de cigarettes, qui connaît des problèmes de pauvreté, qui connaît des problèmes de logement insalubre, eh bien il y a plus de 35 000 personnes qui y vivent, 800 enfants scolarisés qui veulent pouvoir vivre tranquillement, sereinement, sans avoir peur de la violence, de l'insécurité, et qui pour l'instant ne le peuvent pas. Il faut savoir que quand on est arrivé ici tout à l'heure, il y avait une femme qui a témoigné et qui a dit quand les bus sont arrivés, nous on était contents parce qu'on s'est dit ça y est, ils vont nous emmener dans un lieu d'hébergement, on va avoir enfin la possibilité de se reconstruire. Puis en fait, ils nous ont jetés là, ils nous partent comme des chiens. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte quand finalement les pouvoirs publics ne nous accordent même pas la dignité? Voilà, c'était très fort. Et en fait, ce problème, il ne date ni d'aujourd'hui ni d'hier. Ça fait plus de 3 ans que la dite colline du crack, qui était une porte plus loin, porte d'Aubervilliers, a été soi-disant évacuée sans que rien soit préparé, sans que rien soit anticipé. Et depuis, en fait, ces personnes errent entre 18e, 19e et le 93 sans solution. Alors que des solutions existent depuis des années. Des professionnels de la santé, du médico-social, travaillent, proposent, préconisent tout un ensemble de solutions à la fois spécifiques pour l'accompagnement psychiatrique, l'accompagnement de santé, la lutte contre les addictions, mais de manière plus générale pour la réinsertion de ces personnes. Or, aucun moyen à la hauteur de ces besoins n'a été débloqué, ni par la mairie qui avait connaissance de ces problèmes, qui avait l'expérience à portée de main avec les professionnels, ni par le gouvernement, moi-même ayant interpellé à plusieurs reprises les autorités locales et gouvernementales. Et cette situation est le résultat d'un échec et de l'irresponsabilité de la mairie et du gouvernement. Alors oui, les solutions elles existent, il faut bien sûr y réfléchir et y travailler en concertation avec les habitants et pas les imposer comme ça, par exemple à proximité d'une école. C'est évident que ça va susciter beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'inquiétude. Mais par exemple, on sait qu'il faut absolument sortir la problématique du nord et du nord-est parisien. Vous avez des problématiques d'errance autour des Halles et vous avez justement l'Hôtel-Dieu. Plutôt que de privatiser un tiers de l'Hôtel-Dieu pour notamment un restaurant gastronomique, est-ce qu'on ne répondrait pas plus à l'intérêt général que de pouvoir y localiser une réponse adaptée permettant à la fois l'accès à de l'hébergement et de l'accès à l'accompagnement aux soins? Donc les solutions, elles existent. Notre exigence, c'est qu'enfin, gouvernement et ville de Paris répondent à l'ensemble de la problématique qui nous est posée. Alors l'urgence, c'est évidemment d'assurer la sérénité des riverains, d'assurer des conditions d'accueil dignes pour les consommateurs de crack pour qu'ils puissent se reconstruire, qu'ils puissent accéder aux soins. Et puis, dans le long terme, il faut renouveler la politique sociale, la politique sanitaire de notre pays pour éviter que de telles situations perdurent, ne se reproduisent. Mais pour cela, il faut réellement un changement de politique, un changement de gouvernement.